Bonjour futurs propriétaires. Aujourd'hui, on va parler du processus d'achat immobilier. Comment acheter? Ça peut paraître simple, ça peut paraître compliqué, je ne sais pas où tu te situes. En tout cas, comment acheter, quel est le processus, c'est hyper important. Est-ce qu'on d'abord on fait des visites? Est-ce que d'abord on regarde son budget? Est-ce que d'abord je regarde les quartiers? Aujourd'hui, on va mettre un petit peu les choses au clair. Alors, l'étape numéro 1 pour moi, dans ma méthode, c'est de définir ses besoins. Et notamment ce que j'appelle l'approche par usage, c'est-à-dire on abandonne l'approche par mètre carré, parce que sincèrement, va pas me faire croire que tu es capable de voir la différence entre un séjour de 16 mètres carrés et un séjour de 18 mètres carrés, et je veux une chambre de 12 mètres carrés. Il y a très peu de gens en réalité qui sont capables de se projeter. D'accord ? On n'est pas tous architectes, on n'est pas tous des designers, des artisans. C'est très difficile de se projeter ce qu'est une pièce en mètres carrés. Donc, on fait une approche par usage. Est-ce que j'ai besoin d'une grande ou d'une petite cuisine? Est-ce que j'ai besoin d'un extérieur? Est-ce que je reçois souvent des amis? Etc, etc, etc. Étape numéro 1, on définit ses besoins par rapport aux usages dont on a réellement besoin chez soi. Deuxième étape, définir son budget. Il y a deux approches, j'en parle dans mon livre. L'approche bancaire, que tout le monde connaît. On a le droit de s'endetter au maximum à 33% de ses revenus mensuels. Et une seconde approche que je développe qui est l'approche globale. Qu'est-ce que c'est l'approche globale? Comme son nom l'indique, c'est on calcule tous les frais dans la balance. On ne va pas rentrer dans le détail, néanmoins, lorsque vous calculez votre budget, prenez en compte tous les frais. Ayez une vision globale. Regardez la taxe foncière, regardez les charges, regardez vraiment tout. Comparez les appartements entre eux. Des fois, on a des appartements qui sont pas chers, comparé à un autre appartement, évidemment, qui ont des charges très élevées. Des fois, on a des appartements qui sont chers, mais qui ont peu de charges. Il faut faire le calcul. Troisième étape, définir l'emplacement. Enfin, on y arrive. C'est là que ça commence à être sympa. Donc définir l'emplacement, qu'est-ce que c'est? Connaître les quartiers, regarder les quartiers qu'on aime bien, en fonction toujours pareil, de ses appétences pour les loisirs, pour les sorties, si on a besoin de calme, pas de calme, si on a besoin d'une proximité avec une école, si on a besoin d'une proximité avec un centre-ville. Et là, évidemment, cette vidéo, elle est très difficile parce que je ne peux pas te la personnaliser. Si tu habites en ville, si tu habites dans une grande ville, dans une métropole, si tu habites plutôt à la campagne, etc., ce sera différent. Moi, pour ma part, c'est simple, j'habite à Marseille, dans le centre-ville, donc pour définir l'emplacement, comment je fais? Je hiérarchise, d'accord? Je hiérarchise mes besoins, par importance en fait. Donc par exemple, la proximité avec les commerces. Moi, j'ai envie de tout faire à pied. Donc, quand tu veux tout faire à pied, à part aller dans le centre-ville, c'est compliqué. Tu vois, ça, c'est important. Mais c'est que mes critères. Chacun doit avoir ses propres critères. Donc ça, j'en parle également. Tu hiérarchises tes besoins et tu définis ton emplacement. Tu regardes les quartiers que tu aimes. D'accord? Quatrième étape. Tu as défini tes besoins. Tu as ton budget. Tu as tes emplacements. Tu peux enfin débuter les visites, d'accord? Donc ça vient seulement en quatrième étape. Pour moi, c'est dommage de commencer de suite par faire des visites. Déjà, tu perds un peu ton temps, que tu visites des choses, tu sais pas si tu as le budget, tu sais pas si c'est l'emplacement, tu sais pas si ça correspond à tes besoins, tu perds ton temps, tu fais perdre son temps à l'agent immobilier, etc. Moi, j'aime pas trop. Moi, je sais que la gestion du temps, c'est quelque chose qui est important pour moi, et je fais une visite seulement si le bien il correspond à mes critères. Sincèrement, sur mon premier achat immobilier, j'ai pas fait énormément de visites, c'est-à-dire que j'avais mes critères, j'appelais, etc. Si ça correspond pas, je me déplace pas, ça sert à rien, je vais pas l'acheter. Par exemple, le premier bien que j'ai acheté, je voulais un extérieur. Bon c'est simple, il n'y a pas d'extérieur, je visite pas. Ensuite, cinquième étape, donc tu as fait tes besoins, budget, emplacement, débuter les visites, tu as trouvé ce qui te plaisait, c'est le moment de faire l'offre. Et c'est là où ça devient intéressant. La négociation, on fait l'offre, à combien je positionne le prix, etc. Tout ça, ça va être un moment qui est hyper intéressant. Donc je ne sais pas où tu en es actuellement dans ta recherche, peut-être que tu as signé, peut-être que tu as fait une offre, etc. En tout cas, c'est un moment qui est toujours un petit peu stressant. Le moment de la négociation, il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec ça et je le comprends. C'est pas facile, c'est assez compliqué, il y a un fort aspect psychologique. En tout cas, les quelques conseils que je peux te donner sur la vidéo,
c'est d'être honnête, tout simplement. Sois honnête, pose les choses, dis la vérité. C'est le même message que j'ai dans mon livre, c'est sois honnête. J'explique à l'agent immobilier que tu es en face de toi ou au particulier. Voilà, le bien il me plaît, moi je suis intéressé. Par contre, mon budget c'est tant. J'ai vu que dans le bien, il y avait tel défaut, il y a tel défaut. J'ai visité un autre bien qui était à tel prix, qui était à tel prix. Et ça, c'est des arguments, d'accord? Et lorsque tu as cette approche-là, les choses sont assez carrées. Tu expliques, tu donnes des arguments, et ensuite tu proposes un prix. Toujours par écrit. Fais attention à ça. Évite les offres à l'oral. Je me suis fait avoir, j'ai des amis qui se sont fait avoir. Quand je dis se faire avoir, ça veut dire que tu ne sais pas trop si ton offre elle va être proposée derrière au propriétaire. En fait, quand tu fais une offre à l'oral, ça a peu de valeur. Donc quand tu fais une offre, que tu es sûr de toi, que c'est le bien qu'il te faut, que tu es dans ton secteur, dans ton prix, dans tes besoins, tu fais une offre par écrit. Et tu perds pas de temps, d'accord? Les bonnes affaires, elles partent très vite en général. Si tu es sur un secteur qui est demandé, s'il y a beaucoup d'acheteurs, eh ben, souvent, ça part en quelques jours. Que ce soit Marseille, que ce soit d'autres communes, un secteur qui est recherché. Moi, ça m'est arrivé fréquemment. Le premier, par exemple, j'ai visité un mercredi de mémoire. J'ai dit, bon, bah, je vais réfléchir 2-3 jours. Voilà, j'ai rappelé le vendredi, c'était vendu. Et du coup, le deuxième, donc c'est celui que j'ai acheté, j'ai visité, j'ai fait l'offre de suite, pas le choix. Je savais que sinon, il allait partir, parce qu'il était au bon prix, parce qu'il était dans le secteur que je voulais, il correspondait à mes besoins, à mon budget, etc. Une fois que l'offre est acceptée, qu'est-ce qui se passe? Signature du compromis, recherche du financement, acte définitif, et enfin, tu as les clés. Alors, qu'est-ce qui est important à retenir dans toutes ces étapes? Je vais te faire l'énumération. Étape 1, on définit ses besoins, d'accord? De quels usages a-t-on besoin? Étape 2, on définit son budget. On utilise l'approche globale. Étape 3, on définit son emplacement. On hiérarchise ses envies. On hiérarchise ses besoins. Difficile à dire ce mot, hiérarchise. On hiérarchise ses envies, ses besoins. Ça va être très difficile de tout avoir. Typiquement, centre-ville, à côté de tout, sans bruit, extérieur, la vue, etc. Chaque critère que tu vas ajouter, le prix, ça va sans doute sortir de ton budget. D'où le fait de hiérarchiser. Ça va être vraiment difficile, sauf si tu as un budget élevé, et dans ce cas-là, tant mieux. Sinon, ça va être vraiment difficile d'avoir tous les critères qui vont être cochés. C'est pour ça que tu vas t'en rendre compte, à un moment donné, il faut hiérarchiser. Il y a des choses que tu seras quasiment forcé d'abandonner. Mais c'est pas grave. Par exemple, le parking. Des fois, tu es dans certains secteurs, tu as des personnes qui veulent un parking. Est-ce que vraiment tu as besoin d'un parking? Est-ce que vraiment, si ta voiture dort dehors, il va se passer quelque chose? Je suis pas sûr. Mais bon, encore une fois, chacun ses critères. N'oublie pas de hiérarchiser. Les délais pour tout ça. Entre le moment où tu vas définir tes besoins, calculer ton budget, définir ton emplacement et débuter les visites, il va se passer, si tu es extrêmement rapide, 1 mois, 2 mois, sinon plutôt 3 à 4 mois, d'accord, le temps de réfléchir. Ensuite, à partir du moment où tu vas faire l'offre, si on part du moment où tu fais l'offre et qu'on passe le compromis, la recherche du prêt, etc., le dossier bancaire et la signature de l'acte définitif, la remise des clés, il va se passer 3 mois. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, si tu commences aujourd'hui à définir tes besoins, tu seras chez toi dans 4 mois. Mais dans une hypothèse plus réaliste, si tu commences aujourd'hui à définir tes besoins, tu seras chez toi à peu près dans 5 à 6 mois. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu ou vert ou jaune ou je ne sais pas quelle couleur c'est sincèrement. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires si tu as des sujets que tu veux que j'aborde. Si tu veux en savoir plus, évidemment, investis un petit peu, 11 € pour un bouquin, tu auras tout là-dedans. Maîtriser l'achat immobilier sur Amazon. Et puis sur ce, bonne recherche, bonne visite, amuse-toi bien et prends soin de toi.